Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 238 de Tokyo Revenger. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de Tokyo Revenger sur la chaîne, tout simplement parce que les deux derniers chapitres n'étaient pas incroyables à mon sens, et qu'il n'y avait pas grand chose à dire par rapport à ça. Donc je vais vous faire des mini résumés du chapitre pendant cette review tout simplement. Donc la dernière fois qu'on s'était laissé lors des vidéos sur Tokyo Revenger, on avait Takemichi qui était à l'hôpital et qui était très mal en point. On a tout le monde qui est venu lui rendre de la visite, et à la fin il a fondu en larmes dans les bras de Ina. Et après ce chapitre, je trouve que les autres chapitres n'étaient pas si ouf que ça. Pour le chapitre 236, pour faire simple, on a Takemichi qui retrouve la raison et qui compte réunir tous les anciens membres du Toman afin de sauver Mikey. Tout ça sur le toit de l'hôpital devant un beau feu d'artifice avec Ina. D'ailleurs à ce moment-là c'était assez beau puisque on avait la symbolique avec Mikey lorsqu'il voulait sauter du pudding il me semble. Donc voilà, c'était vraiment le petit moment sympathique du chapitre, on va dire, la petite symbolique, c'était vraiment stylé. Et à la fin du chapitre, on a Takemichi qui va voir Shifuyu pour lui demander s'il veut bien rejoindre son clan, enfin son gang plutôt. Donc il accepte sans réelle difficulté. Le chapitre d'après, qui est le chapitre 237, Takemichi va recruter d'autres membres pour son nouveau gang qui d'ailleurs s'appelle les Thousand Winter, donc pour faire simple, on va appeler ça les TW, et donc Takemichi va directement recruter juste après Akai. Akai qui d'ailleurs accepte sans aucune difficulté, en fait pour vous dire, c'est la première page du chapitre 237. La première case du chapitre commence avec Akai qui dit à ses potes, bah ok, y a pas de problème, je rejoins votre équipe. Et du coup, Akai explique à Takemichi que il peut pas le laisser tout seul parce que Takemichi compte sur son aide, donc à partir de là, il est obligé de venir avec lui et que voilà, ils sont vraiment de très bons potes. Et après, du coup, on a un petit moment rigolo vite fait où voilà, ils mettent leur nouvel uniforme, c'est un petit t-shirt tout dégueulasse là avec un petit logo de chat et écrit TW, donc voilà. Shifuyu il a imprimé ça vite fait et puis, et puis il leur a dit bon écoutez mettez ça va être notre nouvelle dégaine. Et du coup les choses les plus intéressantes du chapitre c'est Takemichi qui essaie de recruter Inupi. Mais bon au final Inupi accepte encore une fois sans réellement de difficulté. D'ailleurs ce petit moment était assez bizarre puisque normalement Inupi il est encore chez les Black Dragon. Et Takemichi est le chef des Black Dragon, mais ça on en reviendra en fin de vidéo. Et on a un petit flashback sympa avec Koko qui va parler à Inupi et Koko qui dit d'ailleurs à Inupi que il a de la chance d'avoir Takemichi. Et le chapitre se termine sur ça. Donc voilà, les deux derniers chapitres, enfin les trois derniers du coup, mais les deux derniers sans réelle vidéo, n'étaient pas si incroyables que ça. Je me voyais mal faire une live reaction pour des chapitres comme ça, et surtout je voyais pas trop quoi dire par rapport au chapitre, il n'y avait pas grand chose à dire. Peut-être un peu plus sur le 237, mais ça aurait été quand même assez maigre comme information. Maintenant, nous allons passer au 238. Donc le 238 commence avec Takemichi, Akai, Shifuyu et Inupi qui sont réunis afin de discuter du futur du gang et de quels membres ils vont recruter. Et immédiatement, Takemichi pense à Mitsuya. Donc nos 4 membres du TW se dirigent chez Mitsuya et on a Akai qui l'appelle comme à son habitude, j'ai envie de dire. Cependant, c'est pas Mitsuya qui sort, mais c'est sa petite sœur, Luna. Et Luna explique à Akai et à Takemichi qu'actuellement il est occupé et qu'il peut pas trop venir. Et elle leur explique qu'il est actuellement en train de bosser sur des nouveaux designs pour un concours de style. Et chose à noter qui est très importante, c'est que Mitsuya est comme ça depuis la mort de Draken. Luna nous explique que depuis l'incident qui s'est passé lors de l'affrontement des 3 grands gangs, et du coup de la mort de Draken et de la mort de Sus, ça a créé un énorme changement chez Mitsuya. Il est totalement renfermé sur lui-même et passe son temps à faire des modèles de vêtements sans même manger. Et on a Takemichi qui demande à Luna s'il peut quand même aller voir Mitsuya. Et là les choses vraiment intéressantes commencent, puisqu'on voit que Mitsuya est visiblement dans sa chambre dans le noir total. Il a juste une petite lampe, il y a des bouts de papier de partout, des ramen qui traînent un peu de partout, il a ses stylos, ses ciseaux, sa machine à coudre, et on le voit directement balancer un bout de papier qui atterrit sur la tête de Luna, la pauvre. Bon, pas de chance, elle était là au mauvais moment. Et on voit du coup un petit peu la dégaine de Mitsuya. On voit clairement qu'il est vraiment concentré sur ce qu'il fait, voire même qu'il est trop concentré. Et à la page d'après, on a Mitsuya et Takemichi qui se regardent, et on a vraiment le nouveau look de Mitsuya, et il fait vraiment peur à voir. Et on voit qu'il a d'énormes cernes. Donc par la suite, on a Takemichi et Mitsuya qui s'en vont dans un parc et qui vont discuter un petit peu. Et sans perdre de temps, Mitsuya demande directement ce que Takemichi veut. Donc Takemichi lui explique qu'il veut combattre Mikey et que pour ça il doit monter une équipe solide et que du coup il comptait sur lui pour les rejoindre. Mais Mitsuya n'accepte pas directement. Puis à partir de là, on a un petit flashback entre Daken et Mitsuya qui, je vous le rappelle, sont
très proches les deux. On ne dirait peut-être pas puisque Mitsuya est souvent avec Akai et Draken est souvent avec Mikey, mais la relation entre Mitsuya et Draken est vraiment très solide. Ils se considèrent un peu comme des frères les deux. Du coup, le flashback nous montre Mitsuya et Draken qui sont en train de marcher vers un temple visiblement avec la neige qui tombe et le temple totalement enneigé. Les deux se demandent un peu de leurs nouvelles, donc comment ça se passe au niveau de la mode avec Mitsuya et comment ça se passe au niveau du garage avec Draken. Et là, on a Draken qui demande à Mitsuya s'il s'est habitué à ne plus faire partie du toman. Donc forcément, Mitsuya, lui, il est surpris à ce que Draken lui dise ça comme ça d'un coup. Et Draken, du coup, explique que lui, non, il pourra jamais s'y faire à ne plus faire partie du toman et que c'est pour ça qu'il va revenir dans le monde de la délinquance. Et que du coup, de fil en aiguille, il va rejoindre le gang de Senju. Et le flashback se termine avec Draken qui dit à Mitsuya « Je vais continuer à vivre en m'accrochant à Mikey, alors toi t'as intérêt à devenir styliste. » Et là, on revient au présent, sauf que on voit que Takemichi est tout seul. Mitsuya, lui, est parti. Et du coup, Takemichi va voir les membres du TW et leur explique qu'ils peuvent pas inviter Mitsuya et leur explique qu'ils doivent juste l'encourager à réaliser son rêve et sans plus en fait, qu'ils ne doivent plus chercher à le faire revenir dans le monde de la délinquance. Et le chapitre se termine sur le jour du concours des nouveaux stylistes, donc le concours que Mitsuya a décidé de faire. Donc maintenant on va passer à la partie questionnement et théorie pour les prochains chapitres. Tout d'abord, chose très importante que je veux aborder, c'est les Black Dragons, car on sait que Takemichi est devenu le 11e chef des Black Dragons et que donc ça fait qu'il a un gang derrière lui. Sauf que à en voir les chapitres actuels, on a l'impression qu'il a totalement oublié ça. Et même Inupi, j'ai l'impression qu'il a oublié ça, alors que c'est Inupi lui-même qui lui a demandé de devenir le chef des Black Dragons. Et ça, du coup, je comprends pas trop. Car oui, c'est vrai, depuis la dissolution du toman, on a eu 3 grands gangs, et pas plus. Mais c'est pas pour autant que tous les autres gangs ont été dissous d'un coup. Après, peut-être que cette info a été balancée à un moment donné et que je n'en ai plus souvenir ou que je n'y ai pas fait attention. Donc si c'est le cas, je compte sur vous dans les commentaires pour me corriger. Mais dans mes souvenirs, à aucun moment on nous a dit que tous les gangs du Japon étaient dissous depuis l'événement entre le gang de Mikey, donc le Toman, et le gang du demi-frère de Mikey. Donc voilà, c'est la première question que je me posais. Je me suis dit, donc vraiment, est-ce que le Black Dragon existe toujours, ou est-ce que, bah non, du coup, le Black Dragon n'existe plus. Puisque pour moi, Takemichi allait revenir en force, qu'il allait pas tout laisser tomber, mais que du coup, il allait revenir avec le Black Dragon tout simplement, et ça aurait été très symbolique du coup, puisqu'on aurait le gang de Mikey, donc le Bonten, et le gang de Takemichi, le Black Dragon, gang qui est à l'origine de Shinshiro. Donc je trouve que ça aurait été extrêmement beau comme symbolique, mais pour l'instant l'auteur ne semble pas se diriger vers ça. Après bon, on est encore assez loin du combat final, et à tout moment on peut avoir une petite surprise en ayant un Takemichi qui dit à Shifuyu, oui écoute, au final j'aimerais juste changer le nom du gang et qu'on s'appelle le Black Dragons, et puis voilà. Deuxième chose à noter, c'est la relation entre Mitsuya et Draken, car ce chapitre vient encore une fois nous montrer que cette relation est extrêmement puissante. J'ai même l'impression que cette relation est plus forte que la relation qu'avaient Draken et Mikey à l'époque. Car en effet, la mort de Draken a touché tout le monde forcément. Ça a touché Mikey, ça a touché Takemichi, ça a touché tous les membres du toman. Mais ils sont tous allés de l'avant. Et on voit que Mitsuya, lui, non. Ça le ronge encore de l'intérieur. Après, vous allez me dire, oui, mais s'il est comme ça, c'est parce que Draken lui a dit de réaliser son rêve et de devenir un styliste. Mais à mes yeux, il y a plus que ça. J'ai vraiment l'impression que Mitsuya, c'est celui qui en souffre le plus. Et c'est à ces moments-là qu'on voit qu'en fait, Draken, c'était vraiment le cœur du toman. C'est lui qui motivait Mikey, c'est lui qui motivait tout le monde, en fait. C'était vraiment le grand frère du gang. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très beau comme lien entre Mitsuya et Draken. Et maintenant, on va passer au dernier point, tout ce qui est un peu théorie pour les prochains chapitres. Donc, comme on peut le constater avec la fin de ce chapitre, le prochain chapitre, ce sera surtout sur Mitsuya et son concours de styliste. Et Mitsuya va faire un uniforme pour le nouveau gang de Takemichi. Voilà, c'est quasiment sûr, c'est quasiment acté. Donc je pense qu'il n'y aura pas vraiment de grandes surprises par rapport à ça. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est de savoir quels vont être les prochains membres du nouveau gang de Takemichi. Donc on aura Angry et on aura Smile, ça c'est quasiment sûr. Mais après avoir réuni les anciens du toman, est-ce qu'il va s'arrêter à là? Takemichi va bien évidemment aussi recruter Peihan, ça aussi c'est quasiment acté. Mais après ça, qui est-ce qu'il va recruter? Moi je le verrais bien prendre en plus un Kazutora dans son gang, mais surtout je le vois bien recruter Taiju, le frère de Akai, car on peut pas laisser partir un perso comme Taiju comme ça. Le mec est ultra puissant, ça va être un énorme plus pour le gang de Takemichi, les TW, et surtout ce serait intéressant de voir l'évolution de ce personnage, puisque dans le futur on le revoit. Il gère un restaurant désormais, et on voit qu'il est toujours aussi puissant. Donc pour moi je pense qu'ils vont le ramener, et que justement, il aura de plus en plus cette impression qu'il va ramener tout le monde à ses côtés, et tous les anciens gangs du Japon. Voilà en ce qui concerne cette review, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.